Shabbat, Shalom, Umvorach, Ubeshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 du mois de septembre et le Dalet du mois de Tishri pour ce cours qui nous est offert tous les 25 du mois sur un enseignement de Moreno Arav, Rabbi Nachman de Breslev, surtout Egan Alun, Kolam Israël, c'est Techatmu, Besefer Achem, Shalom. Pour ce jour qui nous est offert par notre ami Binyamin Israël, Bezrat Hashem, pour la réussite, santé, bonheur et protection par le mérite de Rabbi Nachman. Pour lui, Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël Luna, Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel et Zeev Nachman, tous béné, Joël Ayekarim, Shachem Evarech Etrem, Besruto, Shel Rabbeinu, Nachman Enfega. Surtout, je sais que tu étais là-bas à Ouman pour ce Rosh Hashanah. Vous étiez 56 000 à faire le Tikkun Aklali, à chanter, à passer des fêtes merveilleuses. Srut Rabbeinu, Bezrat Hashem, Egan Alenu, Valechem, Al Kol Am Israël, Bezrat Hashem, Ishtabach, Vidal et Shmola. Nous allons penser bien sûr pour tous nos otages, pour tous nos chayalim, Shachem Verech Otam, Ishmor Otam, Yerzir Otam, Brim Ushlimim Vetam, Eman Shemo Be'ava. Et j'aurais une pensée aussi pour toutes les bnot Israël, chez Lachem Zivu Gagoun, beaucoup d'études de Torah, Mizot Masim Tovim, avec le mot-clé qu'on va développer. On est avec le Likutei Moharan, un des plus beaux enseignements, même s'il y en a beaucoup, de Rabbeinu Nachman dans Tinyana Aleph, Siman, Yud Dalet, qu'on va étudier ensemble, Bezrat Hashem, pour le meilleur de nos oreilles, et surtout un enseignement qui va remettre un peu les pendules à l'heure. Merveilleux enseignement de notre maître Rabbi Nachman de Breslev, Israël, pour la hardout du peuple d'Israël, l'unité de notre peuple. Alors je vous invite tout de suite à rentrer dans cette étude, à la partager. C'est encore une demande que j'adresse à tout le monde, partager les shiurim le plus possible, même si vous pensez que ce n'est pas utile, on ne sait jamais, peut-être qu'une phrase qui va être dite, peut-être qu'un enseignement qui va être écouté peut changer au moins une mida chez quelqu'un, peut-être faire teshuva sur tel mitzvah. Peut-être pas tout, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. De Ramat Tzadik. On commence, Bezrat Hashem, avec cet merveilleux enseignement de Rabbi Nachman à propos de Rosh Hashanah, même qui vient de passer, mais l'enseignement est pour chaque jour de l'année, comme vous le savez. Katuv Kacha. Va'azai yecholim la'asot Rosh Hashanah, ki ksha'adam yoshev ledaber bechavero. Quand un homme s'assoit pour parler avec son prochain, zem prinat Rosh Hashanah. C'est ce qu'on appelle justement le jour de Rosh Hashanah, Shu Yoma Dedina, où le premier jour de Rosh Hashanah est un jour dur, Shu Yoshev et Dan et Travero, où il maintenant s'assoit en jugeant son prochain durement. Donc ce que fait Rabbi Nachman ici, il explique que dans l'année, quand un juif s'assoit avec un autre juif et qui parle durement de lui, ressemble à un Rosh Hashanah qui est jour numéro 1 dur. Il y a plusieurs explications qu'on peut donner, parce que Rabbeinu c'est infini son étude, vous le savez bien. Vedan et Travero, Vetzarich Lizaer Mizemeod. Nous, les Juifs, sur les 2 jours de Rosh Hashanah, on n'est pas jugé le premier jour. On est jugé normalement le 2e jour. Si c'est un Tzadik Gamour, le premier jour. Les Altar. Si c'est un Racha Gamour, le premier jour. Les Altar. Les nations du monde sont jugées le premier jour. Donc Rosh Hashanah pour les nations du monde. Et le 2e jour s'appelle Yomar Rafia. C'est un jour qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. C'est là où nous sommes jugés. Mais pour arriver à vivre le 2e jour de Rosh Hashanah que nous avons vécu, et qui nous mène maintenant à Yom Kippourim, il y a lieu de faire extrêmement attention. Quand Rabbi Nachman nous dit qu'il faut faire très attention, alors il faut faire très attention. L'Ustakel alatzmo etev, que d'avant de parler d'une autre personne, écoutez bien les mots, qu'avant de parler d'un autre juif, va te regarder toi d'abord dans le miroir. Shistakel alatzmo etev, imura uilazé. À savoir, Bichlal, est-ce que toi, tu es digne de juger les autres? Est-ce que tu es assez propre pour dire ce qu'il fait, c'est bien ou pas bien? Ce qui me rappelle une histoire un jour où une femme mariée a découvert que son mari lui a fait un enfant dans le dos. Avec une autre femme, bien sûr. Et elle lui a pardonné. Choquée, dégoûtée, trahie, déçue, et autant de mots que vous voudrez. Mais elle lui a pardonné, mais à une condition. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, regarde, que tu m'aies trompé, c'est déjà une gifle. Que tu lui aies fait un enfant, ça c'est un coup de poing. Mais m'enterre plus vivant avec ta moralité à table. À dire aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire, ça se fait pas. Je peux juste te la fermer, il lui a dit. Ça me rendrait un grand service. Quand tu viens et que tu fais des choses qui sont immorales, selon la moralité universelle, selon la confiance, la fidélité, viens pas après donner des leçons de morale aux autres. Regarde-toi, dit Rabbi Nachman, ce que je dis,
Ça peut être dans ce cas-là, ça peut être dans d'autres cas. C'est comme une personne qui est immorale, il parle vulgairement et après il dit aux autres, t'as vu comment tu parles? Ça peut être vu dans tous les domaines. Dans ce cas-là, on doit tous se remettre en question. Ou plutôt, je dirais, dans ce cas-là, plus personne ne peut juger. Ni cette personne qui a fait ça, ni moi. Je ne suis pas mieux que lui dans d'autres domaines, certainement. Parce qu'on a tous des défauts. Comme dit Resh Lakish dans la Gemara, maquille-toi avant de dire comment les autres doivent se maquiller. Maquille-toi d'abord. C'est-à-dire. Donc il dit, Rabbi Nachman, Im ou Raoui la zelishpot et travero. Ça veut dire que pour te permettre de poser une condition ou de donner ton opinion sur quelqu'un d'autre, est-ce que tu es si parfait que ça? Cette phrase a été utilisée malencontreusement, à mauvais escient, par quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour le Messie, qui a dit est-ce que tu n'as jamais fauté pour jeter une première pierre à celui qui a fauté? Alors que la Torah nous dit que oui. Hein, dans la Torah, c'est marqué explicitement, même si tu as fauté et que Dieu t'ordonne de lapider, alors tu dois lapider. Il n'y a jamais eu de lapidation à part un dans l'histoire. C'est juste une façon de parler. Comme tu dis à ton fils, je vais te tuer si tu continues. Tu ne veux pas le tuer. C'est une façon de lui dire, ce que tu fais est si grave que. C'est-à-dire, Ki ha mishpat Elokim hu. Car le seul qui a réellement le droit de juger, c'est Dieu. Mais pourtant, il y a marqué, Vetadun et travercha le kafsrut. La nature de l'homme, c'est d'apporter ses opinions, c'est de juger. Alors comment on peut dire tu ne dois pas juger, alors que toute opinion qui est portée sur n'importe quel sujet d'autrui, entre deux associés, entre un parent et un fils, entre un homme et sa femme, pourquoi tu n'as pas dit, tu ne l'as pas fait, tu juges. Tu juges. Et bien que Rabbi Nachman nous dit, écoutez bien jusqu'à la fin parce que c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Les gens ont l'habitude de retenir que ce qu'ils veulent retenir pour se donner raison alors qu'ils ont tort. Alors écoutez jusqu'au bout pour avoir raison, de ne pas perdre la raison. Frère, il dit qu'il y a mishpat Elohim hu. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah qu'on va dire à Kippour? Car seul Dieu peut juger. Et pour quelle raison il y a Dieu qui peut juger? Pourquoi je ne pourrais pas juger alors que moi je lui fais du bien et que lui me fait du mal? Pourquoi je ne pourrais pas le juger? Je dois le juger. Tu es ingrat. Tu es comme ceci. Par exemple, nous devons demander pardon les uns aux autres avant Yom Kippourim. C'est une façon de se juger. Je juge de te pardonner ou je juge de ne pas te pardonner? Je juge de reconnaître mes fautes ou pas? Oui, mais c'est ta faute parce que tu m'as fait, tu m'as dit. Donc, automatiquement, je juge. Rabbi Nachman, il dit oui, on peut se juger, mais il y a une condition. Les kafsrut. Tu dois te juger favorablement. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de se juger favorablement. Mais regardez ce qu'il dit. Kiraku itbarach levado, raoul ishpot et adam. Car seul Dieu qui est parfait, qui n'a jamais fait de mal, quoi que ce soit, lui peut juger réellement quelqu'un. Et pour quelle raison? Pas parce qu'il est Dieu. Qui ambrou rabotonu se prend le bracha. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, Perek Bet, nos sages de mémoire bénite dit Al tadin et travercha achtegayal komo. Tu ne peux pas juger ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa situation, à sa place. Et là, il y a un enseignement bombe atomique qui tombe ici. Ouvrez vos oreilles. Regardez ce que dit Rabbi Nachman. La Gemara nous dit dans Masechet Avot, tu ne jugeras pas l'autre jusqu'à ce que tu sois à sa place. Ça veut dire quoi? Au niveau du pshat, premier niveau de compréhension. Quand tu auras vécu ce qu'il a vécu, il a vécu un abus sexuel quand il était enfant, par exemple, il a été jeté en pension, sa mère a fait des préférences, il a été pauvre, il a été riche, il a eu un accident, il n'a pas eu un accident, il a eu une maladie, il n'a pas eu une maladie, il a eu un choc émotionnel. Quand tu auras vécu sa vie à lui, alors tu pourras juger. Ça voudrait dire que quelque part, celui qui a eu une vie semblable à l'autre peut le juger selon ce principe. Mais non, dit Rabbi Nachman. Même si tu as exactement vécu la même vie que l'autre, tu ne peux pas le juger. Pourquoi? Les mishpat Elokim ou mishpat Elokim ou car seul Dieu peut juger. Alors pourquoi tu dis tu ne peux juger que quand tu es à la place de l'autre? Ouvrez grand vos oreilles. Regardez ce que dit Rabbi Nachman. Vous savez que Dieu a plusieurs noms. Yud Kevavke, Elokim, Tsevakot, Anochi, ainsi de suite. Mais il y a un nom qui est très connu, c'est le nom de la libération. Le nom de la Géoula de Dieu s'appelle Makom. C'est pour ça qu'à Pessah, où on commémore la sortie d'Égypte, on ne cesse d'appeler Dieu Makom. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël, Baruch Hu. On parle d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Makom. Dieu s'appelle endroit. Qu'est-ce que vient nous dire à la Mishnah, nous dit Rabbi Nachman? Al tadun et traverecha ad bim komo. Le jour où tu seras Dieu, tu pourras juger. Comment, mais comment, mais comment. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Pourquoi? Parce que lui, il s'appelle Makom. Il a été dans tous les Mekomot. Dieu appartient à tous les endroits où il a été depuis sa naissance en tant qu'âme,
à la création du monde, de sa réincarnation, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a payé, de son Gan Eden, de son Gehinam, de sa réincarnation, de pourquoi il est né comme ça et comme ça et comme ça. Des dossiers que tu ne peux pas connaître. Pourquoi il y en a qui sont nés entre nous? Question bête entre nous. Pourquoi il y en a qui sont nés sociopathes, pervers narcissiques, méchants, de naissance, sont méchants, et d'autres qui sont des victimes? Ils sont mariés avec un pervers, ils ont divorcé, ils ont épousé encore un autre pervers. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est relié à des points qu'on ne connaît pas. Des stations historiques qui sont cachées des yeux de l'homme. Anistarot Adonai Eloheinu, vaniglot lanu vanenu adolam. Parce que Dieu sait tout. Il sait tout du passé que tu ne connais pas. Il sait le présent que tu crois connaître, manquant d'informations. Mais il connaît surtout l'avenir pour lequel, voilà pourquoi tu t'es marié avec lui. Voilà maintenant pourquoi tu l'as rencontré. Voilà pourquoi tu as grandi dans telle famille. Voilà pourquoi tu as perdu ton travail, trouvé un autre travail. Voilà pourquoi tu t'es trompé de chemin. Dieu connaît tous les secrets. Quelqu'un il dit, Altadun, comment? Et qui peut arriver à la place de l'autre? Qui Machamid Barach, si ce n'est que Dieu lui-même qui connaît tous les endroits, des stations dans lesquelles chaque âme, juive comme non juive, est passée dans ses tribulations. Seul Dieu connaît le pourquoi de chaque chose, la réparation de chacun de nous pour chaque moment de la vie. Car celui connaît tous les endroits. Ben Haolam et comment? Car il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu et il n'y a pas de possibilité dans l'histoire sans exister sans Dieu. Surtout que chacun a une place dans le cœur de Dieu. Chacun a une place dans le cœur de Dieu. C'est vrai que cette personne-là aujourd'hui elle est toxique. Mais dans la réincarnation d'avant, il était chassid. Alors pourquoi il est devenu toxique? Parce qu'avant de mourir, il a fait du mal à quelqu'un, il lui a brisé le cœur. Alors il revient maintenant pour prendre conscience qu'il brise les cœurs. Enfin, conscience, s'il fait tchouva. Valken ou levado itbarach, yachol adon et adam. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah appartient uniquement à Dieu, et que seul Dieu peut vraiment pardonner le peuple d'Israël et les nations, s'il le désire, comme l'histoire de Jonas. Ki hu itbarach ba'al harachamim. Et deuxième bombe atomique que nous lance Rabbi Nachman dans une phrase aussi simple de quelques mots. Et pourquoi il peut juger le peuple d'Israël? Parce qu'il est rempli de miséricorde. Et que pour juger un peuple à la nucrède, qui a un sacré libre arbitre, il faut d'abord partir d'une base, d'avoir un bon cœur pour juger l'autre. Et donc Dieu est le seul qui est rempli de patience et de miséricorde. Donc lui peut se permettre de juger. Car pour être un bon juste, il faut être objectif, comprenant le Yetzeratov et le Yetzerara de l'homme. Vous savez, par exemple, dans le judaïsme, il y a celui qui va fauter parce qu'il avait envie, il n'a pas tenu trop de Yetzerara, je peux plus, j'y arrive plus. Puis il y a celui qui aurait pu s'empêcher, mais qui va fauter pour fâcher Hachem. Il ne croit pas en Dieu, il est athée, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense que je pense. Tout s'explique par le monde scientifique. La logique, on a un cerveau, on n'a pas besoin de Dieu, patati patata. Donc il y a celui qui faute de ce côté-là et ce côté-là. Vous savez, ça m'a rappelé l'histoire aux États-Unis. Il y a 2 policiers qui ont arrêté une femme qui volait. Elle volait dans les supermarchés. Elle a été arrêtée par la police. Et quand elle a été par la police, elle s'est mise à pleurer. Je vous en supplie, pas de prison, pas de prison. Alors ils lui ont dit pourquoi. Elle lui dit parce que cette nourriture, c'est pour la maison. Alors les 2 policiers l'ont emmenée à la maison. Et quand ils ont ouvert la porte, il y avait 4 enfants qui se sont mis à hurler. Maman, maman, on a à manger. On n'en peut plus de faim, on n'en peut plus de faim. Et là, les 2 policiers se sont épris d'une grande miséricorde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis payer eux-mêmes ce qui a été volé pour pas qu'il y ait de tics qui soient ouverts à la police, pour pas qu'ils l'emmènent au commissariat. Donc ils ont payé eux-mêmes et ils ont dit que chaque semaine, ce sont eux qui feront les courses. Ils ont dit, madame, voler, vous n'aviez pas le droit de le faire. Mais votre vol, c'est pas le vol des autres. C'est pas pour vendre, acheter de la cam, faire du mal, pour passer plus de vacances ou acheter une meilleure voiture. C'est une nécessité. Ça justifie pas le vol, attention. Mais c'est pas la même valeur de vol. Ainsi, le Créateur du monde, il est miséricorde. Quand il vient, le pourquoi tu as fait des choses dans ce monde. Il va voir quelle était la raison. Par exemple, quelqu'un qui vient de recevoir une grande déception. Il a tout fait pour que ça s'arrange. Il a été jeté, il a été mis en quarantaine. Il va faire une bêtise. Tu sais quoi, il va aller coucher avec n'importe qui. Il va faire n'importe quoi. Parce qu'il était complètement défait. Il était attristé, déçu de la vie. Plus rien à perdre, j'en ai marre. Il est dans une mauvaise phase. Puis il y a l'autre qui va très très bien et qui décide d'aller aux prostituées. Par exemple. Les deux ne sont pas jugés de la même façon. Pourtant, ils ont fait le même acte, peut-être avec la même femme. Mais ce n'est pas la même chose. Donc Dieu, il est miséricorde. Le mot miséricorde prend sa racine du mot misère. Mais il lui tend la corde.
c'est vrai que ce que tu as fait est une misère. Moi, je te tends la corde, miséricorde. De là, je vais te sortir de là où tu es de ta misère parce qu'il y avait une raison à cela pour laquelle tu es tombé dans le trou dans lequel tu te trouves. Parce que Dieu est rempli de miséricorde, donc seul lui peut nous juger. Donc les personnes sont dures, midat adin, eux, il ne faut jamais qu'ils jugent. C'est pour ça que le Masechet Avot Perek Aleph vient marquer juge ton prochain, toujours du bon côté, car tu ne connais pas réellement le fond de ses pensées. Attention, on doit se méfier, mais respecter. Mais on ne va pas, parce qu'on doit juger tout le monde Kafsrout, on va rester aveugle. C'est quelqu'un qui vient pour te tuer, tu te lèves d'abord et tu le tues, comme dit la Torah. Et c'est ce que fait Dieu à Rosh Hashanah quand il nous juge le deuxième jour. Dieu vient voir dans le pourquoi du parce que du comment, de pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu es triste, pourquoi. Est-ce que c'est dû à une dépression? Est-ce que c'est dû à un choc émotionnel? Est-ce que c'est dû à une révolte intérieure? Ou est-ce que c'est tout simplement un choix en toute liberté? Quelle est la raison? Shu Yom Adin, le Rosh Hashanah, Izeu Chesed Gadol, qui Echainu Merimin, Panenu Levakesh Kapara Miito Idbarach. Car comment on pourrait demander à Dieu, s'il est mis à Tadine avec tout complètement, de nous pardonner? Dans ce cas-là, on n'aurait aucune excuse. T'as fauté, tu meurs. Et c'est pour ça que Dieu a fixé, contrairement à toutes les fêtes juives qui tombent le 15 du mois, Pessah, 15 du mois, Sukkot, le 15 du mois, Purim, le 15 du mois, Tou B'Av, le 15 du mois, Tou Bishvat, le 15 du mois. Mais par contre, Rosh Hashanah, ça tombe pendant Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on parle au pluriel, d'ailleurs, dans la prière qu'on a prononcée. Et pourquoi Dafka, ça tombe pendant Rosh Chodesh? Et là, Rabbeinu nous dit, parce qu'en réalité, pour savoir donner de l'argent à un pauvre, il faut que tu aies été pauvre. C'est-à-dire que quand tu viens à une personne à l'armée, par exemple, fais 100 pompes. C'est énorme 100 pompes. Quand tu es fatigué, c'est comme tu demandes à quelqu'un de faire 200 pompes. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à la personne, si tu lui as donné 100 pompes à faire, tu les fais avec lui. Bon, arrête-toi à 50, je suis fatigué. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire à une personne, il faudrait que les juges soient allés en prison, même s'ils n'ont pas fauté, pour voir ce que c'est de vivre en prison avant de condamner une personne à 5 ans de prison. Mais quand tu n'as jamais été en prison, tu t'imagines ce que c'est la prison, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne te rends pas compte. Comme ces pauvres otages dans les couloirs du désespoir, là où ils sont. Allez vous mettre dans un endroit sans boire, sans manger, dans l'obscurité, sans fenêtre, sans respirer. Quelle souffrance! Comment on peut rester ignorant de cette souffrance? Donc, pour pouvoir juger celui qui a fauté, il faut que Dieu faute aussi. Pour goûter à ce que c'est d'apporter un korban kapara. Et regardez ce que dit Rabbi Nachman. Deuxième bombe atomique de l'étude. Et c'est pour cela que Dieu a fixé Rosh Hashanah avec Rosh Chodesh. Pourquoi? Car Dieu lui-même a fauté le jour de Rosh Chodesh dans la création du monde, 4e jour, où la lune, qui était aussi forte et brillante que le soleil, de la même circonférence, a dit, il ne peut pas y avoir une couronne sur 2 têtes, on est 2 soleils, ou lui ou moi. Dieu lui a dit, très bien, tu as raison, alors toi tu te rapetissis et tu seras dépendant du soleil. Il dit, alors quoi la lune? Parce que j'ai eu raison, c'est moi qui me rapetissis. Il n'y a pas eu de justice qui a été faite. La lune a porté plainte contre Dieu, et Dieu lui a dit, tu as raison. C'est pour cela qu'à Rosh Chodesh, Moussaf, les enfants d'Israël apporteront aussi un korban khatat lachem. Ils apporteront un korban pour moi. Pour quelle raison? Pourquoi Dieu a fait semblant de fauter? Sur semblant, tout ça, c'est imagé d'une certaine façon. Mais pourquoi Dieu a dit, oui, moi aussi j'ai fauté, je vais apporter un korban? Pourquoi? Parce que comme ça, maintenant, il sait ce que c'est de prendre un animal et de l'apporter un korban pour lui. Maintenant, il sait ce que c'est d'aller en prison, il sait ce que c'est d'aller dans la pauvreté, il sait ce que c'est dans la richesse. Dieu s'est mis à la place de chaque situation pour nous y mettre. Il y a un patron qui est venu me voir, il m'a parlé de sa société, et je lui ai dit, écoute, lui tu dois le renvoyer, mais lui encore un avertissement, il va te ruiner. Je vous promets que c'est comme ça que ça s'est passé. Et il m'a dit, c'est dur. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est dur? Mais je ne peux pas le renvoyer, le pauvre, c'est dur. Je lui ai dit, sache une chose, ce que tu viens de me dire, si c'est vrai, attends, moi je peux. Tu me poses la question, j'écoute ce que tu dis, tu es le patron. Si tu ne l'enlèves pas, comme l'avait conseillé Rabbi Yehuda Anassi à Antoninus, de renvoyer un ministre qui allait lui pourrir son Sénat, fais attention. Un fruit pourri peut pourrir les autres.
Je lui dis, l'ouvrier dont tu parles, il va te ruiner. Et il ne l'a pas renvoyé. Non seulement il était ruiné, il n'avait même plus de quoi faire Shabbat. Nous avons été obligés de l'aider. Et un jour, au café de la paix, juste à côté ici, il vient me voir et il se met à pleurer. Et je lui dis, pourquoi tu ne l'as pas renvoyé? Il m'a dit, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû vous écouter. Je lui ai dit, pourquoi tu ne l'as pas renvoyé? Il m'a dit, parce que moi, il y a longtemps, j'étais ouvrier, j'étais renvoyé. Et j'étais tellement en dépression de ne pas avoir le travail le matin, jour après jour, que chaque fois que je dois renvoyer quelqu'un, je pense à moi de ce que j'ai vécu. Donc je suis plus clément. Je suis plus longanime. Je suis plus miséricorde. Parce que j'ai vécu ça. Je sais ce que c'est d'avoir faim. Je sais ce que c'est le matin de se lever et de ne pas savoir quoi faire de sa vie. Je sais ce que c'est. Qui en général est la Kala qui prie. Vous savez, le jour de son mariage, elle prie pour toutes les filles qui ne sont pas mariées. Et je le vois quand je dis, avant de casser le verre, prie pour toutes les filles d'Israël qu'elles se marient. Il me dit, oh oui, Rav Tutu, Bezrat Hashem Yiratson. Vous savez pourquoi elles le font comme ça? Celles qui se marient à 20 ans ne le font pas, waouh. Mais celles qui se marient à 30 ans, qui ont tellement pleuré pour se marier et qui se marient, elle dit, oh oui, 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 je sais ce que c'est, moi, de pleurer, d'attendre, d'attendre, d'attendre. Moi, je sais ce que c'est, ça. Donc Dieu lui-même, quand vient Rosh Hashanah, qui tombe toujours avec Rosh Chodesh, c'est le jour où on apporte aussi un korban pour lui, qui aurait commis une petite erreur, soi-disant, en rapetissant la lune, qui a porté plainte en disant, Hachem, t'es justice, pourquoi tu me fais ça à moi? C'est pas juste, j'ai raison. Alors, fais ce qu'il faut, mais pas avec moi. Et donc, même si je dois me faire plus petite, au moins que je brille aussi forte que le soleil, Dieu dit, non, non, t'as raison. Un pour le jour, un pour la nuit. C'est pour ça que quand viendra la Géoula, la lune brillera plus forte que le soleil. Aviu alay kapara, dit Dieu. Apportez pour moi, vous les enfants d'Israël, tous les Rosh Chodesh. Comme Moshe Moura, le bracha, Bezrat Hashem, dans Masechet Shavuot, Bedaf Tet. Regardez là-bas, où on apporte un korban khatat pour Dieu. Vous Talmud, c'est marqué. Masechet Shavuot, Tet. Ve'alken. Ve'alken. Elanu busha beyom adin nevakesh kapara. Et étant donné que Dieu maintenant lui-même, il s'est mis dans cette situation, c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, qui nous mène à Yom Kippour, on n'a pas honte de demander pardon en chantant. Pourquoi à Kippour on chante nos fautes? Parce que celui qui nous pardonne, lui-même, il demande pardon à la lune. Et la lune lui pardonne. Donc il doit nous pardonner. On s'adresse à quelqu'un qui est passé par le même chemin que nous. Baruch hamakom baruch. Mevakesh az kapara. וגם על ידי שהשם יתברך בעצמו כי יכול בא לידי זה יצטרך לומר אבי עליי כפרה. Parce que Dieu lui-même, il demande Dieu lui-même demande à la lune d'être pardonné, de l'avoir rapetissé. Donc il demande kapara. Donc quand les enfants d'Israël demandent à Dieu kapara, Dieu sauve-moi. Ainsi donc, Baruch Hu, Baruch Shemo. Dieu nous pardonne parce qu'il est passé par les mêmes chemins, et ce à travers toutes ces générations. C'est pour ça que la teshuva du peuple d'Israël doit se faire dans la joie, dans le sourire et la confiance que Dieu bémet nous pardonne. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même demande pardon le jour de Yom Kippourim. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. Partagez, à écouter, et surtout qu'on apprenne à se juger favorablement, surtout avec toute cette haine aujourd'hui qui nous entoure. Si nous-mêmes on commence à se critiquer, alors là, il n'y aura plus personne pour nous sauver. Kol Tov.